Accompagnée de son fils et de son avocat, Jacqueline Veyrac fait sa première apparition devant la cour d'assises. Cette femme discrète va entamer le récit de son calvaire. « Je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que ma vie a changé », commence-t-elle. Puis, les détails de son enlèvement, jeté à l'arrière d'un kangou. Sa captivité à l'arrière du véhicule, ligotée, la tête entourée de scotch, seul le nez libre pour respirer. 2 jours et 2 nuits à tenter de reconnaître des sons, des lieux, à penser à ses enfants, à sa propre mort. « C'était difficile », dit-elle sobrement. On se sent comme rien du tout. Elle ne sait pas ce que c'est que la haine. D'ailleurs, elle l'a dit et redit, elle n'arrive toujours pas à comprendre comment elle a pu être l'objet d'une telle, d'un tel ressentiment, d'une telle férocité, parce qu'elle a vécu ça. À sa gauche, dans le box des accusés, l'homme que l'enquête a désigné comme le commanditaire, Giuseppe Serena. Il a été le gérant du restaurant La Réserve dont elle est propriétaire. « C'était pas l'homme qu'il nous fallait », explique Jacqueline Veyrac. « On s'est arrêté là, je n'avais pas de rancœur. » L'ancien restaurateur demande la parole. « Je n'aurais pas été capable de vous enlever, juste coupable d'avoir parlé, d'avoir fait confiance à certaines personnes, comprenez les autres accusés. » Avec son accent italien, il poursuit. « Je vous embrasse. Merci, tante Jacqueline, comme je vous appelais à La Réserve. » Madame Veyrac, est-ce qu'on peut vous demander comment vous vous sentez? Un peu fatiguée. Après 3 heures d'audience, Jacqueline Veyrac quitte le palais de justice où on ne la reverra probablement pas. On ne saura rien de son ressenti après les mots de son ancien gérant. S'agit-il de l'aveu d'une implication morale ou de simples mots d'empathie de la part d'un innocent? La Cour appréciera.